J'ai envoyé des milliers de candidatures, mais sans aucun retour. Vous avez tous croisé une publication LinkedIn qui commence par cette phrase où vous aviez été dans cette situation, où vous aviez envoyé des milliers, des centaines, voire des milliers de candidatures sans aucun retour. Déjà, je ne veux pas entrer dans l'utilité de publier ce genre de publication. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité et ça pourrait donner une mauvaise image sur la personne, mais sans trop entrer dans les détails de le pourquoi de la chose, on passe à pourquoi vous n'aviez pas reçu de retour. Déjà, le recrutement, il a peu de rapport avec ton propre profil, mais il a beaucoup plus de rapport avec le processus que tu suis pour trouver cet emploi. Je m'explique. Vous allez trouver des profils qu'on pourrait juger meilleurs que d'autres qui n'ont pas trouvé un emploi et des profils jugés entre parenthèses moyens et qui trouvent plus rapidement un emploi et vous allez vous dire comment ça se fait que cette personne a trouvé un emploi. Déjà, la comparaison, elle n'est pas valable, mais si on veut comparer entre les gens, il y a une façon de faire que certaines personnes suivent et d'autres non. Commençons par les offres d'emploi. Déjà, les offres d'emploi ne sont pas représentatives. Ils ne représentent qu'une portion infime des besoins du marché et surtout en profil débutant ou fraîchement diplômé. D'accord? Si je suis fraîchement diplômé et je passe mon temps à attendre les offres d'emploi, déjà, est-ce que j'ai la capacité de voir toutes les offres et est-ce que je vais voir les offres au bon moment? Ça veut dire au moment de leur publication. La première des choses, non, je ne vais pas voir toutes les offres parce que je n'ai pas tous les chargés de recrutement, tous les managers dans mon réseau. Et est-ce que je suis sûr d'être toujours le premier à répondre? Non, je n'en ai aucune idée. Quoique je postule après quelques minutes parfois, il se peut qu'il y a déjà des gens qui ont envoyé leur CV. Et ce que vous ne voyez pas dans le processus de recrutement, un chargé de recrutement, il en a beaucoup de besoins. Il ne peut pas donner trop de temps à chacune des opportunités. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait euh, le chemin le plus court et déjà, il cherche à s'approvisionner en profil avant de publier les offres. Et si jamais on en arrive, il veut raccourcir le chemin, alors il vérifie les quelques premiers CV et s'il trouve entre 3 et 5 profils qui peuvent faire l'affaire, il s'arrête. Alors si par soi-disant, je vais employer le mot chance, par malchance, que votre CV arrive le dixième, le vingtième ou le centième, il se peut qu'il n'a pas été ouvert ni consulté. Et si cette situation se reproduit une fois, deux fois, une centaine de fois, vous allez vous douter de votre profil. Alors là, vous allez vous dire qu'il y a un problème dans mon profil, ça va impacter ton moral, ça va impacter ta productivité et ta volonté de rechercher et ceci va aggraver encore la situation et ça va pas aider à accélérer le processus. Désolé pour cette négativité, mais derrière, je vais vous donner, selon le retour d'expérience, ce que pourrait marcher. Déjà, on ne va pas attendre les offres et on ne va pas se concentrer sur les RH ni sur les comptes de republication. Déjà, les comptes de republication, ils republient tous les mêmes offres. Alors, je risque de voir une offre une dizaine de fois. Ça me fait que perdre mon temps. Si je suis à la recherche d'emploi, je dois chercher mon prochain
N plus 1, N plus 2, N plus 3 dans la majorité des entreprises. D'accord? Comment je fais? Déjà, je dois identifier un maximum d'entreprises. La façon la plus simple que j'ai trouvée pour trouver ces entreprises, il y a deux façons. Soit je cherche les fédérations, je donne un exemple et vous pouvez dupliquer l'exemple. Le secteur automobile, la fédération du secteur automobile, elle s'appelle Amica, A-M-I-C-A. Je cherche les membres de l'Amica. Je trouverai quelque part une liste de noms d'entreprises. Donc, je cherche les managers qui travaillent dans ces entreprises. Déjà, je cherche broad, je cherche d'une façon pas trop sélective, plant manager, general manager, HR manager, operations manager, où j'étais du côté des finances, finance and administrative manager. Et bien sûr, hiring specialist, recruitment specialist, headhunter. Je cherche ces gens, j'envoie des demandes de connexion. D'accord? J'envoie un maximum jusqu'à atteindre mon quota hebdomadaire que LinkedIn me donne. Déjà, je me connecte avec ces gens. Qu'est-ce que je gagne? Il y aura une petite partie qui va accepter. Lorsqu'elle va m'accepter, j'envoie directement ma candidature. Certaines erreurs faites, j'envoie une demande de connexion, il m'accepte, je fais rien. Comme si je m'attends à un DRH vient me dire est-ce que tu es intéressé par notre entreprise? Non. Dès qu'il dès qu'il m'accepte, c'est qu'il a jeté un œil à mon profil et il s'est intéressé soi-disant à mon profil. Alors avant qu'il m'oublie, je lui envoie une candidature, un petit message professionnel, concis, précis, et non pas un message de bonjour pour s'attendre à un bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Ça va pas être un échange, ça doit être un seul message précis, concis avec le CV. Pour que si la personne a un besoin actuel ou dans un futur proche, il me consulte. D'accord? Et je refais l'opération le maximum. Je dirais, si je pourrais atteindre les emails de ces personnes, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, au moins par LinkedIn, il y aura une bonne partie, plus de 80% de personnes qui ne vont pas accepter. Et ce n'est pas grave. Il y aura une bonne partie de ceux qui vont accepter qui n'ont pas, qui vont pas répondre à vos messages. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce sont des gens trop occupés. Ils n'ont pas du temps. Mais mettez dans vos têtes que vous n'avez besoin que d'une seule bonne opportunité. Une seule personne pourrait faire la différence pour vous. Une seule réponse pourrait être la bonne. Le premier entretien pourrait être la bonne. Donc, gardez en tête que vous n'avez besoin que d'une seule personne. Je consulte 1 millier de personnes. Si je reçois 10 réponses, je dois être satisfait parce que parmi les 10, il se peut qu'il y aura mon emploi. D'accord? Si j'arrive à atteindre les emails, tant mieux. Et je recommande fortement les emails parce que LinkedIn, parfois, les gens reçoivent énormément de messages qu'ils n'arrivent pas à les consulter tous. Et déjà, il y a un petit défaut à LinkedIn. Lorsque j'ai 10 messages reçus et je consulte un seul, le chiffre de 10 disparaît et je ne vais pas avoir un 9 qui me dit qu'il y a encore 9 messages non lus. C'est pas le cas d'Outlook et des emails professionnels. Si j'ai 10 emails, je lis un seul. Il me reste un 9 affiché qui me dérange jusqu'à ce que je lis tous mes emails ou au moins je les choisis tous et je les transforme en lus. Alors j'ai plus de chance aux emails. Déjà, les emails, c'est quelque chose que les managers consultent quotidiennement, mais là encore, il faut choisir la manière, le temps, la fréquence. Si j'ai des conseils à donner là-dessus, il faut soigner son CV. Il doit être parfait. Parfait, c'est relatif, mais il faut faire de son mieux pour se comparer avec ce qu'il y a sur Canvas, sur le marché.
il faut envoyer un message professionnel. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, écrivez vos messages et rectifiez-les grâce à ChatGPT ou autre. Il faut choisir le bon moment. Le bon moment, ce n'est pas la nuit, le week-end ou très tôt le matin. Il faut envoyer plusieurs fois et non pas une seule fois parce que parfois, par malchance, vous tombez sur le mauvais moment. La personne est trop occupée pour répondre. Alors, il vous oublie le lendemain. Si j'envoie aujourd'hui et je renvoie après un moment et je renvoie même sur LinkedIn, parfois, moi-même, j'ai reçu des messages que j'ai pas pu consulter et je me rends compte du message après la réception du deuxième. Je me rends compte que cette personne m'avait déjà envoyé un message auparavant, il y a 2 semaines, il y a un mois, et parfois je réponds au deuxième. Si la personne s'est dit, j'ai déjà envoyé un message et cette personne ne répond pas, alors que ce n'était pas mon intention, j'aurais pas pu voir ni le premier, ni le deuxième, ni lui répondre. Donc, gardez en tête votre objectif, laissez les émotions de côté et surtout restez focus sur votre mission qui est trouver votre premier emploi. Et bon courage, bonne chance à tous.